une mère devient obsédée par une application de médias sociaux et pousse sa fille à l'aider à filmer des vidéos pour gagner des followers. Malheureusement, elle ne se rend pas compte du désastre qu'elle provoque jusqu'à ce que la vie de l'enfant soit mise en danger un jour. Lorsqu'Alicia et Jonathan Murray ont accueilli leur fille Evie il y a 4 ans, Alicia a abandonné son travail et est devenue mère au foyer. Au départ, Jonathan n'a rien trouvé à redire à la décision d'Alicia et l'a soutenue. Mais quelques années plus tard, lorsqu'Evie a eu 4 ans, Jonathan a commencé à se plaindre de devoir subvenir seul à leurs besoins. Il se plaignait de son patron, du fait qu'il n'avait pas de vacances et, finalement, il se déchargeait de ses frustrations sur Alicia. Il lui reprochait d'être une mauvaise ménagère, se plaignant de sa cuisine et du fait que leur maison était toujours en désordre à cause des jouets d'Evie qui jonchaient le sol. Alicia se gardait bien d'argumenter avec Jonathan, car elle comprenait à quel point le travail pouvait être fastidieux de temps à autre. Mais ce n'était pas comme si son travail était facile. Elle devait cuisiner, faire le ménage et veiller aux besoins d'Evie et de Jonathan. Alors, quand elle est devenue trop frustrée par tout cela, elle a commencé à se réserver 1 heure par jour pour elle-même. Alicia passait cette heure à regarder Netflix, à s'occuper de son mini-jardin extérieur, à parcourir tranquillement Facebook pour jeter un coup d'œil à la vie de ses amis, ou à écouter de la musique. Un jour, alors qu'elle faisait défiler son téléphone, elle est tombée sur une jolie vidéo d'un enfant de 3 ans dansant avec ses parents sur l'application de médias sociaux Videodo. Alicia a trouvé la vidéo super adorable et a décidé de créer un compte sur l'application, pensant qu'il serait amusant de faire de telles vidéos avec Evie et de les poster. 2 jours plus tard, Alicia a enfin pu enregistrer une vidéo de la petite Evie en train de danser et la poster. Le lendemain soir, après avoir fini de préparer le dîner, elle a consulté son téléphone et a remarqué des tonnes de notifications concernant la vidéo. Tout le monde l'a adoré, et les commentaires ont été nombreux. Oh, waouh, cette petite fille est magnifique. Cela a incité Alicia à créer d'autres vidéos avec Evie, et cette fois-ci, elle a publié une vidéo de danse dans laquelle elle était également présente. Alicia était professeure de danse avant de prendre une retraite volontaire, et elle pouvait donc facilement enseigner à Evie les pas qu'elle voulait qu'elle fasse. Après avoir mis en ligne la vidéo, celle-ci a de nouveau reçu beaucoup d'attention, si bien qu'Alicia a continué à faire des vidéos pendant des mois et a fini par décrocher des collaborations avec des marques. Cette femme au foyer ordinaire et sa fille sont soudain devenues des stars connues sur la plateforme. À ce stade, Alicia était ravie. Non seulement elle aimait le processus de création de vidéos, mais elle gagnait aussi de l'argent. D'ailleurs, le jour où elle a reçu son premier chèque grâce à la collaboration avec une marque, elle en a parlé avec enthousiasme à Jonathan au cours d'un dîner. Es-tu au moins au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui, Jonathan? Oh mon Dieu, je vais devenir folle. Eh bien, Alicia, je ne le saurais que si tu me le disais. Dit-il avec indifférence tout en regardant du sport sur son téléphone et en mangeant son dîner. J'ai commencé à mettre en ligne ces vidéos avec Evie sur les réseaux sociaux, et les gens les adorent, dit-elle joyeusement. Leurs commentaires sont très encourageants. J'aimerais en faire d'autres. Il rit d'un air moqueur. Oui, si est comme ça que les gens perdent leur temps sur les médias sociaux. Si est juste de la merde et rien d'autre. Mais bon, tu as tout ton temps, alors continue. Oh, tais-toi, le gronda-t-elle gentiment.
Tu sais au moins combien j'ai gagné grâce à la collaboration avec les marques? Si est plus que ce que je gagnais quand je travaillais. Regarde ça. Elle lui montra un message concernant le transfert d'argent sur son compte, et Jonathan manqua de faire tomber sa fourchette des mains. Mais qu'est-ce que si est que ça? Si est complètement dingue. Oh, si est génial. Maintenant, je vais apprendre à Evie quelques pas de danse plus difficiles. Tout le monde sera choqué en voyant notre fille de 4 ans. Le talent de notre fille va les étonner. Plus de vues et de followers. Alicia, vas-y doucement, d'accord. Ne force pas Evie, ce n'est qu'une enfant, l'avertit Jonathan. Mais elle aime aussi faire les vidéos. Je ne pense pas qu'il y ait de problème avec ça, Jonathan. Jonathan n'aimait pas la façon dont Alicia faisait pression sur Evie pour qu'elle participe aux vidéos. Il avait peur que Evie soit inutilement entraînée dans cette histoire, et malheureusement, il avait raison. Un week-end, Jonathan a vu Alicia et Evie en train de filmer une vidéo et s'est rendu compte que Evie était en détresse. Elle a fini par dire à Alicia qu'elle ne voulait pas figurer dans la vidéo. Maman, je veux jouer avec mes poupées. S'il te plaît. Je veux partir, se plaignit-elle. Mais Alicia a insisté pour qu'elle attende la fin de la vidéo. Chérie, je t'en prie. Cela prendra juste un peu plus de temps. Jonathan n'a pas supporté de voir Evie dans cet état, il est donc intervenu et l'a emmenée dans sa chambre. Plus tard dans la soirée, il a dit à Alicia d'arrêter de mettre autant de pression sur l'enfant. La conversation a dégénéré en dispute, et Alicia a éclaté en sanglots, faisant porter toute l'affaire sur elle. Tu ne comprends pas. Je peux faire cette petite chose pour me rendre heureuse. Je travaille toute la journée, Jonathan, sans pause. Je n'aille pas autant de week-ends libres que toi. Cela n'a rien à voir avec toi ou moi, Alicia. Il s'agit de Vie. Elle est épuisée. Tu ne vois pas? Elle ne laisse pas. Elle aime ça. Rétorqua Alicia. Jonathan savait qu'Alicia n'admettrait pas sa faute et qu'il serait vain de discuter avec elle. Si tu fais ça pour t'amuser et faire une pause, je te promets qu'on ira en voyage ce week-end. Tu te souviens de cette cascade que tu as toujours voulu voir? Allons-y. Quoi? Les yeux d'Alicia se sont soudainement illuminés. Vraiment? Oui, mais nous n'emmenons pas d'appareil photo. Pas de vidéos stupides non plus. Nous y passerons du temps en famille. D'accord? Oh mon Dieu! Si est entendu, dit Alicia avec joie. Cependant, elle a rapidement changé d'avis le week-end suivant, alors qu'il passait du temps à la cascade. Elle a jeté un coup d'œil aux alentours et s'est rendu compte que le cadre et l'éclairage étaient parfaits pour la prise de vue. Jonathan était allé leur chercher un encas pour qu'il ne la harcèle pas à ce sujet. Elle ne tient pas compte de sa promesse de ne pas tourner de vidéo près de la cascade et pensa aux milliers de fans et à la reconnaissance qu'elle recevrait une fois la vidéo diffusée. Elle s'est approchée de Vie et lui a demandé de danser pour la vidéo. Elle n'avait pas son appareil photo sur elle, mais son téléphone. Evie, chérie, dit-elle. Pourrais-tu, s'il te plaît, faire une petite danse pour maman à côté de la cascade? Maman va enregistrer la vidéo le plus vite possible. J'ai peur, maman, répondit Evie en baissant la tête. Je n'irai pas là-bas. Oh, allez, chérie, dit Alicia. Maman est là, d'accord? Il ne se passera rien.
Maman t'offrira une nouvelle poupée Barbie si tu le fais bien. Dès que Vi a entendu parler de la poupée Barbie, elle a tout de suite accepté car elle la voulait depuis longtemps. Une nouvelle poupée? Si est-il promis? Demanda-t-elle joyeusement. Bien sûr, ma chérie. Maintenant, vas-y vite. Pendant qu'Alicia réglait les paramètres de son téléphone, Evie sauta lentement sur les rochers et se dirigea vers une branche d'arbre tombée au sol. Elle se rapprocha du tronc pour avoir une meilleure vue de la cascade. Pendant ce temps, Alika ajustait la mise au point de son appareil photo pour capturer la vidéo, mais ce n'était pas clair, alors elle commença à reculer, et quand l'angle fut parfait, elle fit signe à Evie de commencer. Evie fit quelques pas qu'Alicia lui avait appris auparavant et s'apprêtait à terminer sa danse en tournant sur elle-même et en s'inclinant lorsqu'elle glissa près de quelques rochers. Alicia laissa tomber son téléphone en voyant Evie perdre l'équilibre. Evie. Oh, non, s'écria-t-elle, le cœur battant la chamade, en se précipitant vers elle. L'Hiroshine gérante se moque d'une femme enceinte de 50 ans, une semaine plus tard, elle change les couches de son bébé en tant que domestique. Un garçon reçoit une note menaçante venant de son professeur jusqu'à ce que sa mère débarque dans la salle de classe. Un homme se rend sur la tombe de sa mère et aperçoit une pierre tombale portant son nom et la photo d'un enfant à côté. Heureusement, un homme qui se trouvait à proximité de Vie a couru vers elle et l'a attrapée avant qu'elle ne tombe dans l'eau et ne se cogne peut-être la tête contre un rocher. Evie s'est mise à pleurer et Alicia a eu l'impression que son cœur allait éclater. « Oh mon Dieu! Tu vas bien, chérie ?» L'homme lança un regard féroce à Alicia. « Avez-vous perdu la tête? Vous ne pouvez pas vous occuper de votre enfant? Désolé. »« Et merci, » dit-elle, gênée, en prenant Evie dans ses bras. « Je suis désolée, mon bébé. Je suis vraiment désolée. » Elle embrassa Evie et la serra fort dans ses bras. « Maman ne recommencera plus. Plus de vidéos. Plus de... Oh, mon bébé. » murmura-t-elle. Jonathan a assisté à ce moment et a grondé Alicia. Elle n'a pas dit un mot en réponse et a promis de ne plus jamais faire ces vidéos. Ce jour-là, Alicia a reçu une leçon sur la bêtise qu'elle s'apprêtait à commettre et sur les graves conséquences qu'elle aurait pu subir si cet inconnu ne l'avait pas aidée. Elle aurait pu perdre Evie. Elle a donc cessé de réaliser ces vidéos et s'est mise à défendre des causes importantes par l'intermédiaire de vidéos d'eau, comme les effets négatifs des médias sociaux, en mettant en lumière sa terrible expérience à la cascade et ce qu'elle aurait pu lui coûter. Les vidéos qu'elle a réalisées par la suite ont été critiquées parce qu'elle avait risqué la vie de sa fille pour une vidéo, mais d'autres ont été soulagées de voir qu'elle avait appris sa leçon et qu'elle en parlait ouvertement pour que d'autres ne fassent pas la même erreur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne risquez pas la vie de votre enfant pour quelque chose d'aussi insignifiant que les médias sociaux. Si Alicia n'avait pas reçu d'aide à temps, elle aurait pu perdre Evie, simplement parce qu'elle voulait cette prise de vue parfaite. Chaque enfant mérite d'avoir une enfance heureuse. Tout le monde a apprécié les vidéos d'Alicia et de Vie sur la plateforme vidéo, mais cela a également privé Evie du genre d'enfance qu'elle souhaitait. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle-ci. C'est l'histoire d'une jeune veuve choquée d'apprendre que son mari millionnaire a laissé une fortune de 4,7 millions de dollars à une vieille dame inconnue. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Partagez.